Ouais, c'est vraiment, il y a beaucoup d'amour derrière ça, quoi. Si on autorise toutes les parties de soi, on autorise tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Il y a plus de dogme. Il y a plus un truc qui est bien. Il y a, voilà ce qui est là et voilà ce qui a envie d'être exprimé et tout est bienvenu. Et il n'y a plus rien de rejeté. C'est ça qui est hyper beau, quoi. I'm chasing a future out of the past. If I live to see it, if the day ever comes, when the bells all ring and the work is done, I'll stand on the hill. Je, je rêve d'être victime. c'est ce qui est là. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Une des conséquences de pousser sur la responsabilité, la création de réalité, une des conséquences possibles plutôt, c'est l'interdiction d'être victime. C'est quand on a tellement compris qu'on créait tout et qu'on choisissait tout, eh bien, s'il y avait une quelconque partie de nous qui ne voulait pas créer, ne voulait pas être responsable, elle se retrouve muselée et interdite d'expression. C'est la même chose. Et ça fait très longtemps que je me dis ça. Je me dis, putain, mais Eric, si t'as un truc en toi qui a envie d'être victime, vas-y, quoi. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème, quoi, t'as le droit. Et comme voilà, comme là, il y a plein de choses que je mets en question, que je suis en train de lâcher, ou que je nuance, ou que je complète. Il y a plein de choses qui bougent. Et puis, j'ai tellement d'acceptation et de respect pour les gens qui ne veulent pas de la responsabilité existentielle. Et je sais qu'il y a des trucs en moi qui veulent vraiment être victimes. Mais ne serait-ce que temporairement, c'est-à-dire juste, c'est comme pousser une gueulante, et puis voilà, on passe à autre chose après, quoi. Et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais pu faire, parce qu'en fait, quand par exemple, il y avait des choses qui m'intéressaient, que je désirais, et que je ne les vivais pas, ça générait donc en moi une grande, grande colère. Et donc j'avais deux possibilités. Soit je mettais cette colère sous le tapis, parce que tout simplement, en fait, la chose, j'arrivais pas à la vivre, je savais pas comment la vivre. Donc je voyais bien qu'elle allait me mettre en colère, elle allait servir à rien. Donc je la mettais sous le tapis. Ou alors, je vais dans la colère, je plonge dedans et j'exprime le truc à fond. Mais en fait, ça je le faisais, mais je le faisais pas. C'est-à-dire que je verbalisais ce qui m'embêtait, voire même je, je montais le ton. Mais en fait, je réalisais bien plus tard que cette colère ne sortait pas. C'est comme si elle restait à l'intérieur. Donc elle n'était pas exprimée. Elle était peut-être verbalisée, mais elle n'était pas exprimée. Donc la pression, elle ne sortait pas par rapport au mot expression. Donc je gardais la pression en interne. Voilà. Et bon, après, j'ai compris pour plein d'autres raisons pourquoi effectivement je ne me permettais pas d'exprimer cette énergie, colère ou autre colère. Mais hélas, je ne vais pas aller dans les causes. Je vais juste aller dans... Vraiment, je le sens quand je putain, je rêve d'être victime. Je rêve de ça. Et bien sûr, je vais préciser un tout petit peu la phrase. Donc, quand je dis je rêve d'être victime, je ne dis pas que j'aimerais qu'il m'arrive des choses désagréables dans lesquelles je suis victime. C'est pas du tout ce que je dis. Ça, pour moi, ça c'est un enfer. J'en ai vécu une quantité hallucinante. Je suis pas le seul, bien sûr. Et pour moi, ça c'est l'enfer sur Terre. Donc c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais quand je dis la phrase je rêve d'être victime, c'est je rêve de pouvoir dire au monde et surtout à moi-même que je suis victime. Ça me touche quand je le dis là. C'est comme si ça avait été interdit depuis toujours en fait.
Voilà, c'est quelque chose que j'avais, donc je savais que j'avais envie de ça depuis longtemps et que j'arrivais pas à faire. Et puis, le fait d'avoir été en contact avec des gens qui voulaient vraiment pas la responsabilité, je me suis dit: «Putain Eric, tu as vraiment ça en toi, faut vraiment que tu te l'autorises». Puis bon, ça se faisait quand même pas. Donc bon, si j'étais dans l'accueil du fait que ça ne se fasse pas. Et là, voilà, là j'ai senti ça, je me suis dit: «Allez vas-y, je vais faire un audio comme ça, au minimum je me réécouterai». Ça me permettra d'entendre cette partie de moi qui me dit: «Eric, on en a plein le cul, on va éviter». Tu nous fais chier avec ta responsabilité, tu nous emmerdes, on n'en veut pas de ta responsabilité, on n'en veut pas de ta création. C'est pas notre faute. Et en fait, voilà, j'ai jamais pu l'entendre, quoi. Et l'entendre, c'est pas juste dire les mots, c'est vraiment l'entendre, c'est-à-dire connecter énergétiquement avec. Voilà. On pourrait même dire déconflicter ou déséparer des parties de soi. Je vais peut-être pas aller je vais pas parler de ça dans cet audio, mais je sais que j'ai porté énormément de culpabilité. Je l'avais compris et puis je l'ai découvert d'un point de vue énergétique, enfin d'un point de vue émotionnel plutôt. Je l'ai découvert dernièrement, mais j'irai pas là-dedans là tout de suite. Mais donc je comprends que je me sois interdit d'exprimer beaucoup de choses parce que je sentais qu'il fallait que je garde toutes ces choses désagréables à l'intérieur de moi, que j'avais pas le droit de les dire. Et voilà, donc j'ai juste envie de crier au monde, mais surtout à moi-même, ce qui est la même chose bien sûr, mais que c'est dégueulasse, que c'est injuste, que c'était pas ce que je voulais, que j'ai pas été compris, que j'ai pas été aimé, que ouais, c'est ça quoi. Mais peut-être le plus fort, c'est le c'est pas juste. C'est pas juste, c'est dégueulasse. Voilà, je pense que ça, c'est bien. Et encore, là, je sens qu'en le disant, c'est moins fort que quand j'ai dit j'ai envie d'être victime. Ça, j'ai senti que j'avais touché dans le mille en disant ça. Ouais, c'est vraiment, il y a beaucoup d'amour derrière ça, quoi. Si on autorise toutes les parties de soi, on autorise tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Il n'y a plus de dogme. Il n'y a plus un truc qui est bien. Il y a, voilà ce qui est là, et voilà ce qui a envie d'être exprimé, et tout est bienvenu. Il n'y a plus rien de rejeté. C'est ça qui est hyper beau, quoi. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour cet audio. Je vous aime et je m'aime. Et toutes les parties de moi, je les aime. Et il n'y en a pas une qui est moins aimée qu'une autre. Voilà. I'm chasing a future out of the past. If I live to see it, if the day